Alors, Michel, il a mélangé un œuf à la farine de lentilles du Berry. Et là, on comprend pourquoi ça s'appelle lentilles vertes. Hein. C'est vrai que là, la couleur ressurgit. Là. Tout à fait. J'ai bien mélangé. Ça a une belle consistance de pommade, un peu liquide. Tout à fait. Et après, le liquide. On rajoute le lait. Le lait. On peut mettre du lait, mais on peut mettre autre chose. Hein. J'aime bien mettre un petit coup de rhum, moi, dans la crêpe. Voilà. Hein, qui va révéler un peu les arômes de l'œuf. La pâte est faite, là, c'est bon? Un petit peu de sel. Et c'est bon. Du sel, quand même. Ah bah oui, toujours dans la C'est salé, là. Hein. On est dans le salé. Oui. Même si on parlait du sucré, on est dans le salé. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser que la farine, c'est de la farine de châtaigne, j'allais dire. C'est de la farine de lentilles vertes du Berry. Et alors, la couleur, elle n'est pas du tout foncée par la lentille, hein, ça reste très clair. Ça faudrait que ça colore un petit peu plus, de toute façon. Ça manque un petit peu de chaleur, là. Ouais. Hein, de façon à faire ressortir le goût, en fin de compte. Les aumônières, enfin, les crêpes sont faites. Maintenant, on va s'occuper du poireau. Vous verrez pourquoi, pour la petite lanière, pour le finir. Et on va faire la sauce. Donc, le poireau, j'enlève la première feuille. Dis donc, c'est du beau poireau, ça. Hein. Ah, bah, c'est du poireau d'ici, hein, des vrais poireaux. Ah ouais, là, c'est imposant. Je vais utiliser le verre. Donc, je les bouillante 1 minute ou 2. Pendant ce temps-là, je vais faire ma sauce. Alors, on démarre avec une casserole. Une casserole. Visiblement un peu de crème. La crème. Enfin, quand je dis un peu, il y a un bon verre, hein, quand même. C'est une petite... un bon 20 centilitres, là. Oui. J'ai prévu large. Hein. 25 centilitres fait, de crème. On n'en est pas loin. Un petit peu de citron. Hein. Et tout ça va réduire et s'amalgamer, en fin de compte. Alors, pendant ce temps-là, mon poireau, il est bouillanté. Notre verre de poireau. Voilà. Il est assoupli, On met là. sur la planche. Il est calmé, là. Symbole de vitalité. Alors, je laisse refroidir pour ne pas me brûler et je vais faire des bandes, des petites lanières d'1 centimètre de large. Des petits rubans. Voilà, ou des rubans, oui. Ça va nous servir donc à lier l'aumônière. Ma crème réduite, oui. Et elle sera prête dans quelques minutes. Tout à fait. Donc la sauce est réduite. Je vais prendre mon saumon. Alors, on est d'accord, quand on dit sauce, ça, si vous avez raté, c'est juste de la crème liquide que l'on fait bouilloter avec un peu de citron. Réduit avec un jus de citron et un petit peu de sel. Ah, et voilà le sel. Pas de poivre blanc? Pas de poivre, non. Alors le saumon, alors là, je fais des petits cubes de saumon. Ah, d'accord. Alors, je vous rappelle hein, qu'on a fait ensemble une crêpe de lentilles du Berry. C'est-à-dire que la farine, c'est de la farine de lentilles, hein, du Berry, la Belle Rouge. Ensuite, on va mettre dedans nos cubes de saumon. Il n'y a pas d'autre garniture végétale, hein, on va dire. Non, c'est vraiment le saumon dans sa crème citronnée. Tout à fait. Alors, cuisson. Là, on va la monter. Alors, on laisse le saumon cru. Le saumon, il est fumé, cru. Tout à fait, oui. Hein, on ne va pas réchauffer, puisque là, on fait un montage. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas trop salé les crêpes. Voilà. Hein, parce que le saumon fumé, c'est toujours un peu salé. Toujours un petit peu salé. On va les réchauffer après, je vous dirai. D'accord, d'accord. Voilà, on met un petit peu de crème. Formidable. Voilà. Alors, je fais des cubes pour qu'il reste un petit peu moelleux, en fin de compte, quand on va le chauffer, que ce ne soit pas trop cuit. Il n'y a rien de plus. Autrement, la tranche de saumon recuite, il y a un côté... buvard. Ça cartonne un petit peu. Pas bien du tout. Ouais. Et je fabrique mes aumônières, donc, comme ça. Avec mon petit lacet de poireau. Bah oui. Avec mon petit morceau de poireau. C'est une boursotte, hein, en quelque sorte. Petite bourse, voilà. On peut prendre aussi, sinon, de la ciboulette, mais ça casse de temps en temps, c'est pas toujours poireau, évident. c'est bien mieux. Alors, mais le poireau, on pourra le manger au demeurant ou pas du tout? Ah oui. Après, on va voir comment est-ce qu'on les réchauffe, comment on les cuit, si on les cuit. Enfin, c'est entre cuisson et réchauffage, parce que tout est déjà cuit. Juste réchauffer. Là, il n'y a qu'une seule technique, c'est de le réchauffer au micro-ondes. Oui. On n'est pas adepte toujours, mais cette fois-ci... Non, mais c'est bien, parce que ça ne cuit pas, ça ne fait que chauffer l'eau qui se trouve à l'intérieur. Juste chauffer. Ouais. Combien de temps au micro-ondes? 30 secondes, quoi. 30 secondes. C'est une petite aumônière, donc il n'y a pas besoin de le chauffer trop longtemps. Voilà. Alors, par contre, une chose qui est importante, comme tout ce qu'on met au micro-ondes, le couvrir toujours. Soit une cloche, soit un film. Là, on va mettre un film ou une cloche dessus pour garder justement l'humidité, hein, pour pas que ça dessèche. Alors là, l'aumônière est prête. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, Michel a rajouté des cubes de saumon d'Écosse avec une crème citronnée, hein, juste qu'on a fait frémir pour perdre un peu, pour la rendre plus onctueuse. Pour la rendre nappante, oui. Oui, elle a perdu son eau pendant 4-5 minutes. Voilà. Et alors pourquoi pas de poivre?
Parce que moi, je fais un grand... Il n'a pas envie. Il veut pas. Il est boudeur sur le poivre. Il dit, Michel, c'est pas le gars du poivre. C'est une bonne question. C'est le chef. En fin de compte, en goûtant bien la farine, elle est piquante en fin de compte. Vous allez goûter, vous allez le voir après. C'est Richard avec le Bettener qui sucré. va goûter en premier. Vous le verrez, c'est piquant. Car nous, on aime bien servir J'aime bien l'invité. l'explication. J'oblige pas à goûter l'aumônière d'un seul coup. Hein. Voilà. Alors d'un coup comme ça. attention. Ah ouais. Ah, ça me tente. Ah, je dirais, ouais. Ah oui, ça y est. Je dirais que ça pourrait presque se faire aussi avec du saumon, pas fumé, du saumon... Oh, du saumon cuit. Des cubes de mi- saumon cuit. Mi-cuit, en mi-cuit, tataki. Oui, Hein, tout à juste fait. snacké. Hein, Il me reste à remercier Michel Huard, le chef, d'être venu nous voir. Merci.